Bonjour, je suis Julie, professeure de français langue étrangère à l'Institut français de Tunisie, au centre de langue du Petit Carnot. Cette capsule vidéo est réalisée à l'intention des étudiants, mais également des lycéens qui s'apprêtent à passer les épreuves écrites du bac. En parlant du bac, savez-vous quelle est l'étymologie du mot baccalauréat ? Alors, le mot baccalauréat a pour racine la locution latine baccalauréat, en deux mots, qui signifie la couronne de laurier, que l'on remet traditionnellement pour célébrer le triomphe ou la gloire de son porteur. Napoléon Bonaparte était lui-même très inspiré par la culture gréco-latine et a choisi de donner ce nom au diplôme de fin d'études qu'il a d'ailleurs également inventé. Dans la capsule vidéo précédente, vous avez appris à identifier la présence d'une thèse qui appelle à l'argumentation au sein du libellé d'un sujet. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la visionner pour une meilleure compréhension de la suite. Que ce soit au secondaire ou lors des études supérieures, vous allez être confronté aux examens écrits qui mettront à l'épreuve votre sens de l'argumentation, votre capacité à confronter et à défendre un point de vue par rapport à un sujet précis. Pour répondre à ces sujets, il est important de concevoir un plan. En effet, Boileau le disait, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Aujourd'hui, nous allons donc parler des 4 types de plans argumentatifs dont vous pourrez vous servir le jour J. Alors commençons par le plan dialectique ou aussi appelé le plan critique. Il faut savoir que c'est le plan qui est souvent conseillé de faire le jour de l'examen, notamment le jour du bac. Il comprend 2 parties que l'on nomme en grand 1 la thèse et en grand 2 l'antithèse. Ces 2 parties s'opposent et répondent successivement oui, qui sont les arguments pour, et mais ou alors non, qui sont les arguments contre au libellé du sujet. Pour ce plan, il s'agit donc d'adopter 2 points de vue divergents, 2 points de vue contraires. Alors voici 2 exemples de sujets qui nécessitent de faire un plan dialectique ou aussi appelé le plan critique. Le souvenir du manque d'affection peut-il avoir un effet négatif sur la vie de l'individu ? En grand 1, il faut avancer des arguments qui répondent oui à cette question. Je vous propose donc le souvenir du manque d'affection dans les relations familiales peut effectivement avoir un effet néfaste, dévastateur sur l'individu. En grand 2, il faut avancer des arguments nuancés ou qui répondent non à cette question. Je vous propose alors le souvenir du manque d'affection dans les relations familiales peut rendre la personne forte et responsable. Autre exemple de sujet. Le travail peut-il être considéré comme une addiction ? En première partie, voici une proposition pour faire une thèse. Lorsqu'on en devient dépendant, il peut être considéré comme une addiction. En seconde partie, nous devons donc proposer une antithèse. Toutefois, il peut également être source de liberté. Il est également possible d'ajouter une 3e partie à ce plan que l'on nomme la synthèse ou alors le dépassement. Effectivement, en philosophie, ce que l'on nomme la dialectique, c'est le mouvement de la pensée qui oppose des contraires dans le but de les dépasser. Ainsi, dans cette 3e partie, il ne s'agit pas de synthétiser ou de résumer les 2 premières parties, mais plutôt de faire émerger de nouveaux éléments de réponse après avoir confronté les 2 points de vue opposés. Évidemment, lorsqu'il est difficile d'ajouter cette 3e partie, c'est mieux de s'arrêter à la thèse et à l'antithèse pour ne pas prendre le risque de s'égarer ou, comme je vous disais, de mélanger les 2 premières parties sans ajouter de nouvelles idées. Le plan en 2 parties est donc moins risqué, mais voyons tout de même comment ajouter une 3e partie qui s'appelle le dépassement. Alors reprenons notre sujet de départ. Le travail peut-il être considéré comme une addiction ? Vous vous souvenez qu'on avait proposé dans la thèse, lorsqu'on en devient dépendant, il peut être considéré comme une addiction. Pour l'antithèse, toutefois, il peut également être une source de liberté. Pour la synthèse, il s'agit d'ajouter de nouvelles réponses, de nouvelles idées, et je vous propose alors
Il faut avant tout considérer les conditions dans lesquelles on l'effectue. L'individu y trouvera, selon les cas, liberté ou enfermement. Alors, petite astuce, quand est-ce qu'on utilise finalement le plan dialectique ou critique? Il faut que dans le sujet, il y ait une opinion à débattre, une opinion discutable. Dans l'énoncé, vous allez donc trouver des interrogatifs tels que « faut-il »,« pensez-vous que »,« dans quelle mesure peut-on dire que », etc. Alors passons maintenant au plan analytique. Le plan analytique, il est utile pour les épreuves plutôt courtes et il répond aux sujets qui demandent une réflexion approfondie par rapport à un seul élément. Donc contrairement au plan critique ou dialectique, il n'est pas question de débattre, de discuter, mais plutôt de décrire une situation dans son ensemble, d'en analyser les aspects, comment cette situation se présente, les causes, l'origine de cette situation et les conséquences ou alors les solutions. Il faut donc décortiquer chaque aspect de cette question. Donc comme je vous le disais, le plan analytique se compose de 3 parties. En grand 1, les aspects. En grand 2, les causes, l'origine. En grand 3, les conséquences ou la solution. Alors, pour la petite histoire, ce type de plan est inspiré de la méthode médicale qui établit un diagnostic, quels sont finalement les symptômes du patient, un pronostic, les causes, les origines du problème, et la thérapie, donc la solution à la maladie. Alors voici 2 exemples de sujets qui nécessitent de faire un plan analytique. La pollution est-elle un problème majeur? En grand 1, vous le savez, vous devez analyser les aspects. Donc je propose les manifestations de la pollution. En grand 2, les causes, l'origine de l'augmentation de cette pollution, l'activité humaine. Et en grand 3, pourquoi pas proposer des solutions? Vous pouvez parler par exemple de la consommation alternative, les circuits courts, les produits biologiques, réguler finalement sa consommation. Voici un autre exemple de sujet qui nécessite plutôt un plan analytique, les failles de la mondialisation. En grand 1, voyons les aspects. Nous pouvons parler par exemple des flux transnationaux, les flux de marchandises, d'humains, de capitaux par exemple. En grand 2, l'origine, les causes de cette mondialisation, les progrès techniques. Et en grand 3, là nous pouvons avancer des arguments, nous pouvons avancer des idées qui parlent des conséquences. Le fossé des inégalités sociales se creuse davantage. Passons maintenant au plan thématique. On utilise le plan thématique lorsqu'il n'est pas possible de répondre par oui ou par non à une question, contrairement au plan dialectique ou critique, ou lorsqu'il ne s'agit pas de décrire un phénomène dans son ensemble, contrairement au plan analytique. On s'en sert donc pour développer 3 thèmes d'une question générale qui sont indépendants les uns des autres. Ce plan s'apparente en fait davantage à un exposé. Vous êtes libre donc de créer les parties que vous souhaitez tant qu'elles sont bien sûr cohérentes et pertinentes. Alors voici 2 exemples de sujets qui nécessitent un plan thématique. Selon vous, d'où provient l'émotion ressentie à la lecture d'un roman? En grand 1, pourquoi pas proposer la naissance d'une émotion grâce au travail sur la forme et le style d'un texte. En grand 2, les thèmes évoqués. Et en grand 3, l'identification possible du lecteur. Voici un autre exemple de sujet. Quelles sont les fonctions d'une campagne prévention tabac? En grand 1, un rôle préventif. En grand 2, un rôle informatif sur l'accès aux soins. Et en grand 3, amener à questionner sa consommation de tabac et les risques sanitaires et sociaux. Vous voyez donc que dans les 2 sujets, on propose 3 thèmes différents. Libre à vous de réfléchir aux thématiques qui vous tiennent le plus à cœur, qui vous sensibilisent le plus. En dernier lieu, je voudrais vous parler rapidement du plan chronologique. Donc le plan chronologique, il est particulièrement utile pour les épreuves d'histoire, évidemment. Il fonctionne surtout pour des sujets portant sur de longues périodes.
Vous devez alors choisir des coupures chronologiques, c'est-à-dire des dates charnières qui marquent un changement réel par rapport à la période historique dont il est question dans le sujet. Ces parties doivent être caractérisées au préalable par des faits et pas directement par des dates. Voici un sujet qui nécessite de faire un plan chronologique. La guerre froide, 1947-1991. En grand 1, les grands modèles idéologiques et la confrontation Est-Ouest jusqu'en 1971, et en grand 2, la nouvelle détente de 1985 à 1991. Vous constatez qu'il ne s'agit pas d'évoquer toute la période, mais plutôt de sélectionner des dates qui délimitent une période charnière. Les deux parties représentent chacune un tournant de la période en question. Pour conclure, refaisons un petit point sur les types de plans que vous pouvez choisir le jour de votre examen en fonction des sujets. Le sujet invite-t-il à discuter ou à débattre? Choisissez le plan critique ou dialectique. Le sujet invite-t-il à expliquer et à illustrer une thèse? Choisissez le plan analytique. Le sujet pose-t-il une question ouverte qui suggère une libre exploration des thèmes à évoquer? Choisissez le plan thématique. Et enfin, le sujet invite-t-il à le considérer de façon temporelle? Prenez le plan chronologique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à vous renseigner davantage sur les types de plans argumentatifs. Vous trouverez beaucoup de ressources directement sur Internet. En attendant, je vous dis à bientôt et je vous souhaite bon courage à toutes et à tous.